Il arrive très souvent qu'on se retrouve face à certaines situations difficiles sans trop bien comprendre quelles en sont les origines. Les origines du mal qui nous poursuivent, les origines de la malchance ou les origines du mal-être que nous vivons, très souvent sont difficiles à expliquer. Et pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. Dans le cadre de notre émission aujourd'hui, Afroculte, nous allons parler de la purification. Et pour en discuter une fois de plus, nous avons reçu Sa Majesté Simon Solefac, roi de Batingla, c'est dans l'arrondissement de Kogni, département de la Ménois, à l'ouest du Cameroun. Bonjour Majesté et merci d'être là. Bonjour. Majesté, très souvent des gens se plaignent d'être victimes de malchance. Est-ce que la malchance est naturelle ou elle a une origine mystique? La malchance a évidemment une origine mystique. Cela voudrait dire que quand vous abordez une situation où vous voulez atteindre un objectif et que très souvent vous échouez par une fois, deux fois, trois fois, vous cherchez la cause. En cherchant la cause, si vous vous rendez compte que soit vous êtes sali quelque part, puisque la purification, le rite de purification, c'est lorsqu'on sait que vraiment on s'est sali quelque part et qu'il faut vraiment se soigner. Or, cette fois-là, c'est l'esprit qu'il faut chercher à le purifier. Et quand vous êtes vraiment dans une situation pareille, les devants vous orientent, vous disent faites ceci, faites cela, et vous allez pouvoir améliorer votre situation. Là, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Oui. Et je reviens sur la question principale. Au-delà de ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'on peut définir concrètement la purification? La purification est une sorte de lavage. Or, on lave quoi? On ne lave pas le corps. Puisque on sait que quand vous allez au champ travailler, vous allez vous salir. Une fois de retour à la maison, pour que vraiment vous présentiez proprement, il faut vous laver. La purification, c'est donc le lavage de son esprit. Et quand on voit que vraiment son esprit a été sali par un esprit impur, à ce moment-là, il y a des rites à exécuter pour se purifier. Majesté, vous avez presque répondu à la deuxième question qui consistait à pourquoi on doit se purifier. Donc, pour résumer, on doit se purifier pour laver son aura. Oui. Et déjà se purifier, vous avez dit, c'est pas laver le corps, mais c'est laver son esprit. Parce que très souvent, des gens peuvent confondre quand on dit se purifier ou on dit tu dois te laver. On pense qu'il suffit d'aller prendre un bon bain parfumé avec du savon et on est propre. Là, c'est la propreté corporelle, mais il faut laver, il faut faire la propreté spirituelle. Tout à fait. Ok. Comment donc, Majesté, comment doit-on se purifier? On doit se purifier en ayant recours aux personnes qui sont censées procéder à ces rites de purification. Puisque ce n'est pas n'importe qui. Qui sont ces personnes? C'est des personnes qui ont ce pouvoir de purification. C'est des personnes, ils ne sont pas des personnes simples comme vous et moi, comme ça. Ils sont doués d'un pouvoir surnaturel pour pouvoir laver l'esprit de quelqu'un qui sent qu'il a une souillure
dans sa tête, quelque part. Vous êtes toujours sur Vision Channel Africa et c'est l'émission Afroculte consacrée cette fois à la purification, c'est-à-dire au lavage de l'esprit qui suit son cours. Et pour en parler, nous recevons Sa Majesté Simon Solefak, qui est le roi de Batinga, à l'ouest du Cameroun. Majesté, comment donc reconnaître des personnes qui ont le pouvoir de purifier? Bien. D'abord, quand vous vous sentez dans cet état, vous essayez d'approcher des gens qui ont un certain âge au niveau de nos traditions pour qu'elles vous orientent vers les personnes qui ont un tel pouvoir de lavage, de purification, comme nous venons de le dire. Et ces personnes vous donneront un certain nombre de conduites à suivre. Vous allez vous comporter comme ceci, vous allez vous comporter comme ça, comme cela. Et maintenant, au moment où ils font les rites, leurs rites, c'est eux qui savent qu'ils ont réussi à chasser de vous, à mettre hors de votre vie, l'esprit maléfique qui était en train de vous hanter. Majesté, un doute me taraude de l'esprit. Lorsque vous dites qu'on doit se rapprocher des vieux, qui à leur tour doivent vous orienter vers les personnes qui vont faire ces rites. Mais je voudrais savoir, ces personnes particulières, est-ce qu'elles sont particulières aussi dans la société? Est-ce qu'en les regardant, on peut directement, du premier abord, savoir que cette personne est dotée de pouvoirs surnaturels, capables, par exemple, de purifier? Pratiquement, généralement, non. Généralement, non. Non. Parce que... Ils sont difficilement... Ils ne font pas de publicité, ils n'approchent pas, par exemple, moi je suis fort, je peux vous laver, je peux vous bénir, ainsi de suite. Pour ceux qui portent le chapeau et le montre de leurs doigts, c'est les charlatans là-bas. Parce que il faut vraiment faire la part des choses. Les vrais détenteurs de tels pouvoirs ne font jamais aucune publicité autour d'eux. Donc tous ceux qui font des publicités sont des charlatans. Généralement c'est ça. Généralement, c'est des gens, puisque d'abord pour acquérir un tel pouvoir, ça se transmet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de père en fils. Vous pouvez avoir une pléthore d'enfants chez vous. Vous-même, vous êtes doué d'un tel pouvoir, mais vous ne pouvez le transmettre qu'à la personne dont vous, dans votre profond intérieur, vous savez qu'il ne pourra à grand jamais faire une sorte de commerce avec ça. Puisque vous n'avez pas acheté, il faut transmettre tel que vous en avez reçu de votre père ou de votre mère. On reçoit gratuitement, on doit donner gratuitement. Tout à fait. Donc, Majesté, pour revenir à notre thème de la purification, est-ce qu'on peut se purifier personnellement? Est-ce qu'on a toujours besoin du service de ce spécialiste pour se purifier, ou un individu personnellement tout seul peut engager une procédure de purification personnelle? Généralement, on a toujours recours soit à votre vis-à-vis, qui est également un initié comme vous, puisque vous ne pouvez pas, on dit souvent que quand vous avez un abcès, soit au pied, vous ne pouvez pas de vous-même essayer vraiment de traiter cet abcès jusqu'à vous en sortir. Majesté, là vous parlez du cas d'un initié
qui doit se purifier, il a besoin de faire appel à un autre initié. Oui, Ça veut donc dire que celui qui n'est pas initié ne peut pas tout seul se purifier. Absolument pas. Autre chose, Majesté, ce que nous constatons très souvent dans la société africaine aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui sont confrontées aux difficultés de la vie, très souvent, parce qu'ils ont été salis, parce que leur aura a été sali, font beaucoup plus appel aujourd'hui aux pasteurs et prêtres, au détriment des prêtres et pasteurs africains. Comment est-ce que vous jugez cela? Et je crois que vraiment, c'est des égarés. Quand vous vous confiez soit à des exorcistes, vous savez de quel mal c'est-à-dire de quelle origine, par sorte vous voyez leur pouvoir, alors que quand vous revenez dans vos origines, on sait que si on fait de vous telle ou telle chose, vous vous sentirez purifié et vous aurez une véritable paix de cœur. Ça veut donc dire qu'en rentrant se fait traiter par nos praticiens qui sont les détenteurs de notre culture, nous avons une suite logique spirituelle avec ces derniers par rapport à nous confier à des personnes dont les pouvoirs sont douteuses. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on se rend compte, et ils en font beaucoup de publicité, les purifications, les gens qui tombent, on dépose les mains, les gens qui marchent, ainsi de suite. C'est ça que nous qualifions de charlatanisme. Donc ce sont des charlatans, tous ceux qui font ce genre de spectacle de guérison. Parce que les vrais guérisseurs dans la culture africaine n'ont pas besoin de s'exhiber autant. Non. C'est ce que vous dites? C'est ce que je voudrais dire. Et je soutiens, mordicus, cette thèse. D'accord. Merci, Majesté. Là, c'est vraiment un très gros coup. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. C'est devenu du spectacle, les guérisons, le feu qui va prendre feu, la nuit de délivrance. Et ça détruit plutôt des foyers. Ça détruit plutôt des foyers. Bon, dans ce cas, nous avons plusieurs exemples à citer de destruction de foyers par ces prêtres, entre guillemets, et pasteurs. Mais bon, là, ce sera un autre débat parce que nous ouvrirons prochainement, si Dieu le veut, ou bien si les ancêtres le veulent, un autre débat sur ce fait-là. Une autre question, Majesté. Est-ce qu'il y a une différence entre le lavage, c'est-à-dire la purification, et le blindage? Oui. Quelle est la différence? La différence est suffisamment profonde. Parce que je dirais que pour le blindage, c'est que vous redoutez d'une situation et vous craignez que votre prochain, votre vis-à-vis peut vous faire mal. Jusque dans ce cas-là, au lieu de vous aider à vous tirer d'une situation, d'une maladie dont vous souffrez, il va chercher à vous éliminer. En ce moment-là, vous cherchez à vous protéger. Le blindage, c'est synonyme de protection. Et comment ça se fait, le blindage? Mais pour le blindage, c'est aussi faire cette fois-là appel à quelqu'un d'autre dont vous savez qu'elle est capable de vous protéger, de vous éviter le mal qui vous guette au tournant. Parce que de ce côté-là, on voit plutôt les gens qui vont seulement vous nuire au lieu de chercher à vous aider
à vous sortir vraiment d'une situation difficile. Oui, d'une situation difficile, comme vous le dites là, effectivement. Majesté, le blindage et la purification sont deux choses différentes. Oh, oui. C'est-à-dire la purification permet de laver l'esprit, alors que le blindage permet de se protéger contre un mal qui nous guette. Oui. Donc en quelque sorte, on peut dire que la purification, elle est curative, tandis que le blindage, lui, est préventif. Préventif, tout à fait. J'aimerais savoir, Majesté, pour conclure, combien de fois quelle est la fréquence d'une purification? Est-ce qu'il y a un certain temps où il faut absolument se purifier? Ou est-ce tous les 2 ans, tous les 1 mois, tous les 2 semaines? Quelle est la fréquence d'une purification? La purification, on ne peut pas déterminer combien de fois par an ou par mois on peut se purifier. Autant on se sent souillé quelque part, autant on cherche à se purifier. Alors que pour le blindage, par exemple, quand dans un royaume comme le nôtre, on sait que les malfaiteurs franchissent souvent les frontières pour venir nuire. En ce moment-là, on fait appel aux puissantes personnes qui sont chargées de protéger les frontières de votre village. Et on fait appel à ces derniers et ils font ces rites une fois l'an. Là, on blinde les frontières du village. Je prends le cas de mon village où une fois les brigands venaient opérer là-bas, des cambriolés. Mais j'ai fait appel à mon équipe pour demander que vraiment, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les délinquants ne viennent plus souvent porter atteinte à nos biens. Ben, ils se sont réunis, ils ont organisé des rites pour protéger les frontières du village. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. Ils étaient probants. Ah oui. Merci, Majesté. Conscient du fait que de ceux qui nous regardent aujourd'hui se trouvent beaucoup de personnes qui broient du noir, qui sont en proie avec la malchance, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes, par exemple, qui depuis attendent un mari, n'ont pas, vous avez du boulot, mais parfois vous n'êtes pas payé, ou bien vous cherchez du boulot depuis des années, vous ne trouvez pas, vous avez des diplômes, vous êtes compétent, vous avez toujours des accidents, vous avez toujours des malheurs qui vous arrivent. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes qui actuellement sont en train de nous regarder? Tout d'abord, je leur conseillerais comme première chose à faire, c'est d'abord de chercher à avoir confiance en soi-même. Parce que, à force de vous agiter, vous courez le risque de vous faire embrigader davantage. Alors que si vous maîtrisiez et vous confiez à vos ancêtres tout droit, ces mêmes ancêtres peuvent revenir même en songe, vous orienter vers une direction qui vous aidera. Ça veut dire que si parmi ces personnes, il y en a qui ne croient pas en leurs ancêtres, quelle pourrait être l'issue? Là alors, c'est que ils pourront vraiment se dire que
ils sont voués À souffrir toute la vie. Bon, à souffrir toute sa vie, sans chercher au moins à sortir de ces pétrins. C'est que c'est dangereux. À ce moment-là, ils essaient quand même de poser leurs problèmes. En conclusion définitive, Majesté, oui. La solution à nos problèmes passe par la voie des ancêtres. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? Notre purification passe par la confiance en nous, et la confiance en nous passe par la confiance de nos ancêtres. Tout à fait. Ceux de qui nous venons, ceux qui nous ont générés. Tout à fait. Votre ancêtre ne peut pas vous vouloir du mal. Tout au contraire. Et ceux qui disent que les morts sont morts, il faut les oublier parce que la Bible l'a dit. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Mais moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai vécu l'expérience. Quand j'ai succédé à mon père, arrivé à la chefferie, je me suis bâti un bon palais tout à côté. Mon père est venu en songe me dire, tant que tu ne restaures pas ma maison, tu ne seras pas tranquille dans cette chefferie. J'ai été obligé, quand j'ai invité mes grands-enfants, je leur ai dit que vraiment, voilà ce que le vieux est venu il est venu cette fois-ci en douce. Mais si vraiment je n'obtempère pas, je ne sais pas ce qui peut advenir demain. Les enfants ont compris. D'autant plus que quand on se séparait, mon père et moi, je lui ai fait comprendre que bon, maintenant que les temps sont si difficiles, où aurais-je de l'argent pour restaurer ton palais? Il me demande si j'ai commencé avant de ne pas avoir de l'argent nécessaire pour le faire. Et il a disparu. Quand j'ai évoqué ça à mes enfants, ils sont venus, ils ont dit, bon, ok, on va faire appel à des techniciens qui vont essayer vraiment de nous faire... Et à la fin, Majesté, sans vous couper, la maison a été restaurée et vous avez obtenu... Je dis que quand on a seulement programmé de commencer les travaux, à la veille, un de mes fils comme vous, comme ça, m'a appelé au téléphone et m'a dit, il s'est passé beaucoup de temps qu'on ne sait pas. De ton côté, tu dois être en train de m'en vouloir pour ne t'avoir pas assisté quand tu as besoin vraiment de mon secours. Et il vous a fait un transfert d'argent? Mon élite m'a fait un transfert de 250 000 francs que j'ai lancé les travaux avec. Merci Majesté. Nous remercions donc les élites et à la conclusion de cette émission, nous disons le contact avec les ancêtres reste fondamental. Tout à fait. En tant qu'Africains, nous ne devons pas oublier nos ancêtres ou bien croire que les morts sont morts parce que ceux qui nous ont générés, ceux qui nous ont procréés font partie de nous et nous ne ferons jamais de mal. C'est ça. Merci beaucoup, chers tous. Heureux de vous avoir... Nous sommes vraiment contents de savoir que vous avez suivi de fond en comble et nous espérons vous compter parmi nous la prochaine fois. Au revoir. Merci beaucoup.